Hello tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode de Sub News, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actu et les résultats du Subtop FR sur la scène internationale. Cette semaine, pas de news, pas de grosses news pour nos équipes du Subtop, donc nous n'aurons que le suivi des résultats des différents championnats ISIA. Et on va commencer tout de suite par l'ISIA Mountain Dew League, où nous avons 4 équipes françaises qui concourent dans ce championnat. LDLC, 3D Max, Smoke Criminal et AAA. Et nous allons commencer par, pour moi, l'équipe qui est la meilleure équipe française actuellement, LDLC, qui est actuellement aux IEM. LDLC est toujours en tête du classement avec 12 victoires pour 2 défaites. Cette semaine, ils ont joué 6 matchs et ils ont perdu leurs 2 premiers matchs de cette MDL contre Euronix et Valiance. Derrière eux, nous avons 3D Max qui est tout juste derrière, à la 3ème position, avec seulement 10 victoires pour 5 défaites. 2 défaites cette semaine pour l'équipe 3D Max contre Red Reserve et Optic Gaming. En bas de tableau, on retrouve Smoke Criminal et AAA, toujours, les deux équipes qui ont perdu leurs 2 matchs de la semaine. Les premiers ont perdu contre ENS et Epsilon, et AAA, quant à eux, ont affronté 2 grosses équipes que l'on retrouve très souvent en tier 1, Alternate, Attacks et Optic Gaming. On va descendre d'une division pour nous retrouver en ISIA Advance, que vous avez l'habitude de voir caster, où nous retrouvons Ifrog dans un premier temps, qui est actuellement 34ème avec 6 victoires pour 5 défaites. Et cette semaine, comme beaucoup d'équipes françaises, a perdu ses 2 matchs contre Vodafone Giants et Scotch Tape. En dessous, nous avons Exalti, qui est toujours la deuxième équipe française du tableau, qui est actuellement 53ème. Les joueurs de Fred se sont inclinés à 2 reprises, eux aussi, contre Sick Horse et Royal Bandits. Ces derniers, par contre, le match contre Royal Bandits s'est joué à l'overtime dans un match fou. Dans un match très très fort qui a été cast par mon collègue Aoxys sur la chaîne Exalti. Et ils ont par contre remporté une victoire contre Avou. Donc voilà, bilan un peu mitigé pour les Exaltis cette semaine. La 3ème équipe française en lice de ce championnat, c'est Untag. Untag, drivé par Fixio, qui eux, par contre, ont fait exactement l'inverse que la plupart des autres équipes françaises. Ils ont remporté leurs 2 matchs de la semaine contre Espagnolitos et Entropy Gaming. 2 victoires qui, on espère, est un signe de remontage de pente. Je sais que ça ne se dit pas, mais pour l'équipe Untagged qui avait perdu énormément de tous ses premiers matchs, il me semble. Donc en espérant qu'il remonte la pente, et on va voir si ça continue dans cette optique. Et la dernière équipe française présente en ISIA Advance, c'est Boys in Blue, qui eux ont encore une difficile semaine, comme un peu toute l'équipe française, avec 2 nouvelles défaites et une descente en 58ème position. On arrive maintenant en ISIA Main et nous retrouvons dans un premier temps l'équipe belge de Sector 1, qui est pour l'instant la meilleure équipe francophone en ISIA Main avec une 23ème place. Ils ont gagné leurs 2 matchs, dont notamment un duel fratricide contre une équipe dont on va parler juste après, Spawny Sports. Mais avant de parler de Spawny Sports, on va parler de Make Your Destiny, qui est 2ème équipe francophone de ces ISIA Main et que l'on retrouve à la 36ème position, avec cette semaine une défaite contre l'équipe UK en début de semaine, mais qui a été contrebalancée par la victoire contre Homeless sur forfait par contre. Et nous arrivons donc chez Spawny Sport, une équipe belge qui a perdu leur seul match de la semaine contre Sector 1, on en a parlé juste au-dessus. Il descend au classement et atteigne la 53ème place. Il commence une petite série de défaites en espérant qu'il stoppe vite l'hémorragie et qu'il retrouve les chemins de la victoire. On arrive en ISIA Open cette fois-ci, et nous avons une structure en tête une structure française qui caracole en tête du tableau, qui est Mate Me Up. L'équipe lead par SBT a connu sa première défaite la semaine dernière, mais a bien réussi à réagir en remportant ses 3 matchs de la semaine. Reflex, deuxième structure que l'on suit dans ces ISIA Open, a pas joué de match cette semaine et se retrouve 34ème du classement, avec seulement 2 défaites au compteur. Et enfin, nous avons la structure L'Annex qui réalise une belle semaine avec 3 victoires en 4 matchs. Il n'y a que l'équipe Strats qui a réussi à faire tomber les joueurs de Junior Baby.
lors d'un match très accroché qui soldera par un SS14. L'annexe équipe que j'ai oublié de parler dans mon précédent épisode. Et en fait, on m'a fait remarquer que c'était une très bonne équipe et sur Twitter. Donc, j'ai regardé un petit peu et c'est vrai que ça envoie du pâté. Et équipe qui n'y est pas, c'est Orcs Grand Poitiers qui n'est pas cette semaine dans l'épisode. Elle enchaîne les forfaits et en fait, ils sont en restructuration. Il y a leur coach qui est parti. Donc on va voir ce que va faire notre ami Maku, mais ça c'est un petit tease pour le prochain épisode. Et voilà, donc c'est tout pour ce tour d'horizon des équipes du Subtop FR sur la scène internationale, en ISIA principalement. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, à débattre, à me donner vos suggestions dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à follow la chaîne, à follow Twitter et Twitch, tous les liens sont dans la description. Sur ce, bonne soirée à vous. Ciao ciao.